Patrice Videl, consultant associé au sein du laboratoire d'intervention de recherche Athémis. On accompagne des entreprises, des collectivités autour des enjeux liés au travail, aux nouveaux modèles économiques et aux stratégies de développement durable. La transition, ça signifie qu'on part d'un point A qui est insatisfaisant, a priori, qui pose un certain nombre de problèmes ou de limites, et qu'on cherche à aller vers un point B qui serait meilleur. Donc ça m'évoque cette première idée. Et la deuxième, c'est que quand on associe agricole et alimentaire, je pense qu'on commence à créer les conditions de construire une stratégie globale, parce qu'une des difficultés peut-être, c'est de penser une stratégie agricole en dehors d'une stratégie alimentaire ou indépendamment d'une stratégie alimentaire. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est l'idée de sortir des limites du modèle industriel et de construire un modèle économique qui soit aussi facteur de développement durable à l'échelle des territoires. Et une des dimensions, c'est de construire ce qu'on appelle des solutions intégrées et de s'intéresser aux effets que l'on va créer à travers notre nouvelle offre. Et par exemple, quand on produit des biens alimentaires, de s'intéresser tout de suite à ce que l'on vise à travers cette production. Ce n'est pas juste des biens pour des biens et vendre des biens, des aliments, mais est-ce que ça renvoie à des enjeux de santé? Est-ce que ça renvoie à des enjeux environnementaux? Est-ce que ça renvoie à des enjeux de convivialité? Et c'est d'emblée penser la réponse, la solution, qui articulera cette façon de produire, de construire du lien au consommateur, d'organiser des réseaux de distribution et tout un accompagnement des mangeurs ou des consommateurs pour que les effets attendus soient au rendez-vous. Et derrière, qu'on trouve la façon dont on va rémunérer les différents acteurs qui interviennent au service de ces effets, de ces services rendus. Les pistes, c'est d'abord de sortir du silo dans lequel on est chacun, c'est de croiser des questions qui se croisent rarement ou qui ne se travaillent pas ensemble généralement. Par exemple, le foncier, la professionnalisation, l'installation d'agriculteurs, la prise en compte des enjeux de prévention santé liés à l'alimentation, l'évolution du commerce qui peut renvoyer à des questions d'attractivité du centre-ville. Donc la première chose, c'est déjà d'essayer de faire dialoguer les acteurs qui sont chacun une des composantes de la future solution qu'on pourrait imaginer. C'est de ne pas imaginer que la réponse elle est en dehors du territoire, mais c'est de regarder comment on va créer un espace pour discuter de ces enjeux, discuter de la façon dont on peut faire ressources les uns pour les autres. Et c'est ça qui est assez magique en fait, c'est que quand on commence à s'organiser, quand la collectivité elle dépasse aussi ses propres cloisonnements, et elle est capable d'animer de façon un peu large des débats, des échanges, eh bien on se rend compte qu'on peut souvent trouver à côté de chez nous quelqu'un qui va prendre le relais de ce que nous on fait et qui va nous permettre de dépasser la limite dans laquelle on peut être inscrit.